Tu vois ça? Faut pas croire que ça arrive en un jour. J'en ai passé des heures à essayer de comprendre pourquoi certaines poêles deviennent parfaites et d'autres jamais. Alors tout le monde y va de son explication. Faut huiler, faut chauffer, faut pas chauffer, faut rechauffer. Mais personne ne t'explique vraiment ce qui se passe. Ma méthode, elle est en deux parties. D'abord, tu bouches les pores, et après, tu construis la protection. Moi, j'ai fini par trouver, pas une astuce, pas un raccourci, mais une méthode. Et aujourd'hui, je te dis comment j'ai fait. Avant de parler d'huile, de chauffe ou de barbecue, il faut d'abord parler métal. Parce que oui, toutes les fontes ne se valent pas. Et honnêtement, d'une marque à l'autre, tu vas voir la différence. Ce qui va surtout varier, c'est le niveau de finition, le niveau de polissage. Une fonte au départ, c'est granuleux. Ça a une tendance à être quand même poreux en surface. Et donc, suivant le fabricant, ils vont appliquer un polissage qui sera plus ou moins poussé. Perso, j'aime bien quand c'est moyennement poli. Donc un bon polissage, mais où on sent encore un peu la matière. J'ai pas non plus envie de me battre avec le produit, mais j'ai envie de pouvoir avoir une accroche pour pouvoir positionner plusieurs couches de culottage et que celle-ci dure dans le temps. Alors ma méthode, elle est en deux parties, mais avant de commencer de faire quoi que ce soit, il faut d'abord que ta fonte, elle soit propre. Alors oui, j'utilise du savon. Et je vous entends déjà hurler, jamais de savon sur la fonte. Vous pouvez me dire pourquoi? Alors moi, je vais vous le dire. En fait, on dit de ne pas utiliser du savon parce que le savon va dissoudre les graisses. Et donc, effectivement, oui, ça nettoie, mais le problème, c'est qu'on retire les pellicules. Mais au départ, de toute façon, il faut quand même que notre fonte, elle soit propre. Donc, on y va au savon, à l'eau chaude, on récure. Et alors, si on a des traces de rouille, là, il faut vraiment, il faut y aller au tampon Jex. Si c'est pas suffisant, on y va au papier de verre. Alors moi, j'aime bien utiliser ces petits tampons voilà, avec un grain fin. Vous voyez voir ici, moi, j'attaque toujours avec un 180 au départ. Et puis après, j'essaye de finir avec du 200, 210, voire plus. Faut pas non plus qu'on se retrouve avec quelque chose de trop poli. Par contre, il faut pas non plus aller créer des griffes. Toujours être plus attentif sur l'intérieur que sur l'extérieur. L'extérieur, ça va être plus pour l'esthétisme. Par contre, l'intérieur, on va avoir nos aliments en contact. Donc, pas question de garder de la rouille. Donc ça, c'est ultra important. On commence par nettoyer. Quand c'est fait, on repasse à l'eau, on resavonne, on nettoie et il faut bien sécher notre fonte. Avant de faire quoi que ce soit, il faut la sécher. Alors, le mieux, au final, c'est de la retaper dans le barbecue, de la remettre en chauffe. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que c'est la seule méthode qui va vraiment bien sécher votre fonte. La deuxième chose, c'est que la fonte va se dilater. Comme elle va se dilater, elle va ouvrir ses pores, et donc quand on va appliquer le produit, il va mieux rentrer à l'intérieur de la surface. Alors pour la couche de fond, j'utilise un produit fabricant. Que ça soit une pâte, que ça soit une huile, c'est un peu comme vous voulez. Honnêtement, j'ai testé les deux fonctionnent très bien. L'important dans la première phase, c'est d'en mettre suffisamment. Voilà. Donc il faut bien couvrir, il faut travailler sur une fonte qui est déjà chauffée. On vient recouvrir ça, on le patine au chiffon, et puis on met ça en chaud. Vous mettez ça à 220 degrés. Je vous conseille de faire ça au barbecue parce que ça dégage quand même des odeurs, donc dans le four de la cuisine, c'est pas forcément top. Et puis vous allez voir après qu'on a besoin de monter assez haut en température. Pour la couche de départ, 220, c'est bien. Voilà, on fait ça entre les couches. On met sa couche, on passe en chauffe, 220 degrés, une demi-heure. On ressort sa pièce, on frotte l'excédent. Vous allez avoir de l'excédent, c'est normal. On frotte bien l'excédent, on remet une couche, on rechauffe, on ressort, on réessuie. Alors là, vous allez avoir l'impression que votre pièce est culottée. C'est faux. Là, tout ce qu'on a fait, c'est juste préparer la surface. Et donc, si on l'utilise tel quel, ça va fonctionner. Le problème, c'est que vous allez dissoudre cette couche. Et donc, ce qu'il faut, c'est absolument après venir créer la surface de protection. Et ça, dans cette deuxième partie, la surface de protection, on va travailler avec des huiles végétales. Alors, l'important, c'est de se rendre compte qu'au niveau des huiles végétales, chaque huile a sa température de polymérisation. Et tant qu'on n'a pas atteint cette température, la surface, même si à un moment elle peut avoir l'air sèche, elle n'aura pas durci en profondeur. Et je vous mets un petit tableau où on peut voir que ces températures sont différentes en fonction des huiles. Et tant que cette polymérisation n'est pas faite, ça veut dire que les molécules des huiles ne vont pas se lier. Et donc ça veut dire que ça va rester
liquide ou en tout cas poisseux en surface. Et donc, tant que c'est pas fait, on ne pourra pas venir appliquer une deuxième couche. Je vois souvent l'erreur où on dit, vous mettez ça 10 minutes, vous faites sécher, quand c'est sec, c'est bon. Donc déjà, on a un problème de temps et on a souvent un problème de température où les gens ne mettent pas leur barbecue assez haut. Et donc, même si ça a l'air d'avoir séché en surface, la couche n'a pas durci. Alors, dans toutes ces huiles, il y en a une qui est un peu particulière, c'est l'huile de lin. Alors, l'huile de lin, elle a deux choses. C'est que c'est une huile qui a une capacité à avoir ces molécules quand on la chauffe qui vont vraiment se lier très facilement et donc qui vont vraiment se transformer en pellicule de protection, chose qu'on pourra avoir avec les autres huiles. Mais l'avantage de l'huile de lin, c'est qu'elle doit monter beaucoup moins haut en température pour avoir ce phénomène. Et ça, c'est super intéressant. Il n'y a qu'un petit bémol, c'est que l'huile de lin, honnêtement, ça pue. Souvent, quand je fais mon premier culottage, j'utilise l'huile de lin et par la suite, j'ai tendance à utiliser l'huile d'avocat. Le problème de l'huile d'avocat, c'est qu'elle demande vraiment de monter à 260 degrés. Faut quand même maintenir son barbecue à 260 pendant 30 minutes à chaque fois, et vous faites ça pendant un nombre de couches. Et là, moi, je vais vous étonner, vous avez une énorme de couches que je place. Je mets 5 couches d'émission. Alors, c'est super long. Voilà, faut pas se leurrer, je fais pas ça sur une journée. Hein. Souvent, ça me prend 2 jours pour faire mon premier culottage. Mais l'avantage, c'est qu'après, ça bouge plus. À la différence de la première préparation, quand on met l'huile végétale, il faut vraiment travailler en fines couches. Et c'est l'avantage aussi de la viscosité d'une huile de lin, elle est très fine. Les huiles d'arachide, les huiles de tournesol sont beaucoup plus visqueuses. Et donc, c'est plus difficile d'avoir de fines couches. C'est pour ça que j'ai envie de dire, utilisez l'huile de lin. De toute façon, c'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent l'huile de lin pour protéger les offsets? Voilà, il n'y a pas de secret, il y a une bonne raison. C'est que non seulement elle polymérise facilement, elle a besoin d'une température plus basse. Vous allez difficilement monter la température de votre offset à 260, 240 au niveau de la cuve. C'est pour ça qu'ils utilisent l'huile de lin. En plus, l'huile de lin, elle existe en alimentaire et en non alimentaire. Pour l'extérieur d'un offset non alimentaire. Par contre, attention, hein, là on est sur une cocotte, l'huile de lin alimentaire. On va me dire où on trouve ça. Si vous ne trouvez pas ça dans votre supermarché, allez voir dans les magasins bio, il y en a tout le temps. Petite subtilité, l'huile de lin, quand au moment où elle est ouverte, elle se conserve au frigo. Attention. Sinon, elle risque de rancir et vous allez avoir une odeur qui va se positionner sur votre cocotte. À part le moment où elle est polymérisée, il n'y a pas de risque de rancissement. Toujours monter assez haut, toujours laisser les 30 minutes entre couches de chauffe à la bonne température pour éviter d'avoir une surface collante. Quand on a une surface collante, c'est compliqué parce que pour rattraper ça, là, il va falloir y aller, il va falloir mettre de l'huile de coude, hein, c'est le cas de le dire, c'est plus de l'huile, là, c'est l'huile de coude. Il va falloir frotter, il va falloir mettre beaucoup d'eau chaude, faut pas hésiter à y aller avec du savon parce que là, il faut vraiment retirer l'excédent avant de pouvoir continuer. Voilà, ça c'est mon vieux skate Petromax, mon fétiche. Et je l'ai foiré complètement au départ, j'avais des traces, c'était vraiment pas beau. Et le problème, c'est qu'après, quand tu veux retirer ça, là, il te faut même plus que de l'huile de coude, parce qu'il va falloir de l'huile de coude et de la patience. Bon, ça va, je suis content, là, je l'ai bien récupéré. Hein. Voilà, donc je vous rappelle un peu les étapes. Donc, on n'oublie pas, première chose, travailler sur une fonte qui est propre. Nettoyage, attention aux traces de rouille. S'il y en a, on passe le coup de papier de verre. Bien rincer si on a poncé. Sécher notre fonte. Et on travaille toujours avec une fonte qui a été chauffée avant d'appliquer le produit. Les deux passent. La première avec un produit fabricant pour boucher les pores. Et puis après, les couches successives. Moi, j'en préconise 5. Si vous voulez en faire moins, c'est comme vous voulez. Si vous voulez en faire plus, tant mieux. Mais toujours en sélectionnant la bonne température en fonction de votre huile. Ça, c'est vraiment la chose à retenir. Si vous avez bien respecté ce protocole, vous aurez un résultat au top, une surface bien dure et surtout qui va durer dans le temps, ça va tenir à pratiquement n'importe quoi, même de la sauce tomate. Voilà, moi j'ai fait de la bolognaise là-dedans, ça n'a pas foutu en l'air mon culottage. Alors c'est clair que quand on a mis quelque chose d'acide, on n'hésite pas à repasser une petite couche de culottage, mais vous n'allez pas devoir refaire tout le processus. Moi, en faisant ça, j'ai des cocottes que j'ai culottées il y a près de 3 ans. J'ai des culottages qui sont faits depuis 3 ans. À part remettre une petite couche d'entretien de temps en temps, j'ai plus besoin de refaire ce processus. Pour moi, l'ennemi numéro 1, ça va quand même rester l'humidité lors du stockage, et donc la rouille, parce que si vous attrapez de la rouille, même avec un bon culottage, ça peut arriver si
le stockage est très mauvais. Je l'ai eu dernièrement, voilà, je l'avais laissé dans une caisse sur le 4x4. Voilà, j'ai eu un piquage de surface. Alors si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez testé ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner et me cliquer sur la cloche. Allez, on se retrouve bientôt les amis.